L'ambassadeur du GPRA auprès du Mali a présenté ses lettres de créance au chef de l'État, le président Modibo Keïta. Après avoir reçu les honneurs militaires qui lui ont été rendus par un détachement de l'armée malienne et la garde d'honneur du président, son Excellence Bouzida a été introduit par M. Hussein Keïta, chef du protocole, dans le bureau présidentiel où l'attendait le chef de l'État, entouré de M. Jean-Marie Koné, ministre d'État chargé de la Justice, Barema Bokoum, ministre des Affaires étrangères, ainsi que les collaborateurs immédiats du président, son chef de cabinet Mamadou Makalou, Mamadou Talla, son conseiller technique pour les affaires étrangères et la presse, ainsi que le lieutenant Wologem, son aide de camp, qui avait auparavant reçu l'ambassadeur à sa descente de voiture. S'adressant au chef de l'État, l'ambassadeur du GPRA a déclaré: Monsieur le Président, mes frères de lutte, en présentant à votre Excellence les lettres de créance par lesquelles le gouvernement provisoire de la République algérienne m'accrédite en qualité de chef de la mission diplomatique algérienne auprès de la République du Mali, qu'il me soit permis de remplir tout d'abord la plus agréable mission qui m'ait été confiée, en apportant à votre Excellence, à votre peuple, à votre parti et à votre gouvernement le salut fraternel de l'Algérie combattante. Je vous transmets également, Monsieur le Président, nos sentiments de fraternelle gratitude pour l'aide constante et précieuse que votre parti et votre gouvernement, sous votre direction éclairée, ont apportée à la révolution algérienne. Le peuple algérien n'oubliera jamais que les colonialistes ont fait éclater la Fédération du Mali, qui constituait une des étapes importantes vers l'unité africaine et dont nous avions salué la naissance à cause de vos positions courageuses face à la guerre d'Algérie. C'est ainsi d'ailleurs qu'immédiatement après, vous aviez concrétisé ces positions par la reconnaissance des jurés du gouvernement provisoire de la République algérienne. Le peuple algérien se souviendra également de l'appui constant que, depuis l'accession de votre pays à l'indépendance, vous lui avez apporté sur tous les plans. Qu'il me soit permis également, Monsieur le Président, de vous exprimer ma vive gratitude pour le statut privilégié que vous avez bien voulu m'accorder et qui, au-delà de ma personne, constitue un hommage fraternel rendu au peuple algérien. Comment s'étonner, Monsieur le Président, de l'existence de liens si affectueux et si fraternels entre nos deux peuples? Peuple frère, l'histoire a tissé entre eux des liens d'une profondeur et d'une densité particulière. Nos deux peuples ont supporté la même domination coloniale, connu les mêmes épreuves et subi les mêmes souffrances. Le peuple du Mali et le peuple algérien ont également en commun le même sentiment exigeant de l'honneur qui fait préférer la mort à la servitude, le même amour lancinant de la liberté, la même volonté d'œuvrer dans le sens d'une libération totale de l'homme et des peuples africains. C'est dire que le représentant de l'Algérie considère le Mali comme sa seconde patrie et se sent chez lui à Bamako. Monsieur le Président, la présentation de lettres de créance me confère la qualité de diplomate à laquelle je ne suis pas préparé. Par contre, j'ai été forgé par les épreuves de la lutte et le militantisme dans les rangs du glorieux Front de libération nationale, promoteur de la révolution algérienne. En cette qualité, je suis également accrédité, je dirais mieux, détaché auprès de l'Union soudanaise RDA, ce vaillant parti de lutte que vous avez forgé et dont vous avez fait, Monsieur le Président, un instrument efficace non seulement pour la grande révolution qui s'accomplit dans votre pays, mais encore pour la libération de l'Afrique. Monsieur le Président, par une heureuse coïncidence, j'arrive dans votre pays au moment même où la première phase de la révolution algérienne s'accomplit victorieusement. Après plus de 130 années de résistance et une guerre de libération qui dure depuis 8 ans, l'une des plus grandes guerres de libération que l'histoire ait enregistrée,
le peuple algérien voit enfin se réaliser ses aspirations nationales. Car au moment où j'ai l'insigne honneur de m'adresser à vous, l'Algérie se trouve dans l'antichambre de l'indépendance et de la liberté reconquise. C'est dire, Monsieur le Président, que l'heureuse issue de notre lutte de libération ouvre des perspectives nouvelles pour une coopération fructueuse entre nos deux pays. Cette coopération sera facilitée non seulement parce qu'aucun contentieux n'existe entre nos deux pays frères, mais encore parce que nos deux peuples, sous l'égide de nos partis révolutionnaires, poursuivent la réalisation des mêmes objectifs et la concrétisation du même idéal. Sur le plan national, nos deux peuples sont animés par la même soif de justice sociale et la même passion pour la reconstruction et l'épanouissement économique de nos pays. Sur le plan international, nous restons plus que jamais fidèles aux principes de Bandung, de Belgrade et de Casablanca. Plus spécialement sur le plan africain, nous demeurons plus que jamais de fanatiques militants de l'unité africaine pour laquelle vous combattez si farouchement, Monsieur le Président. Ensemble, nous devons œuvrer pour la libération totale de l'Afrique. Ensemble, nous devons dénoncer et anéantir tous les tchombés africains qui paralysent cette œuvre grandiose. Ensemble, nous devons éliminer les hésitants ou les sceptiques afin que seuls des militants révolutionnaires et trempés dans les épreuves de la lutte prennent en main les destinées de la grande Afrique qui se construit. Mais comment songer à construire l'Afrique? Comment apprécier notre liberté pendant que plusieurs peuples africains subissent encore la domination coloniale? C'est dire qu'aucun peuple africain ne peut s'estimer libre tant que d'autres peuples africains sont encore asservis. Notre tâche est immense, mais les perspectives si exaltantes. Monsieur le Président, c'est dans ce cadre que s'insère ma mission auprès de votre Excellence, de votre parti et de votre gouvernement. Investi de la confiance de mon gouvernement, j'espère arriver à mériter la vôtre afin que je puisse apporter ma modeste contribution à la réalisation des objectifs communs à nos deux peuples et à nos deux gouvernements. En terminant, vous me permettrez, Monsieur le Président, de formuler des vœux de bonheur personnel à votre Excellence, ainsi que mes vœux de succès pour votre parti et de prospérité pour votre peuple frère.